Salut les devs et puis on se retrouve pour cette deuxième vidéo de notre formation en langage C pour débutants. Voilà, il sera donc question pour nous tout au long de cette vidéo de voir en fait comment mettre en place un environnement de développement. Bon, déjà dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble quelques notions introductives du langage C. Voilà, donc ici je tenais d'abord à rappeler que pour pouvoir programmer en C, donc pour programmer, créer des programmes, les exécuter, voilà, il nous faudra trois logiciels. Premièrement, il nous faudra un éditeur de texte, voilà, c'est tout simplement ce logiciel là qui va nous servir pour taper ou bien pour entrer le code source de notre programme. Puis par la suite, il nous faudra un compilateur. Voilà, et bien le compilateur, c'est lui qui va se charger en fait de transcrire notre code source, voilà, en langage compréhensible par la machine, bon, le langage machine, qui n'est en fait constitué que des 0 et des 1. Et puis troisièmement, nous aurons besoin d'un débogueur, voilà, pour pouvoir traquer quelques petites erreurs dans notre programme. Voilà, sachez également qu'il est tout à fait possible, voilà, d'utiliser tous ces logiciels 3 en 1 via ce qu'on appelle un environnement de développement intégré, donc en abréviation IDE. Et bien en fait, il existe déjà une panoplie d'IDE pour programmer en C, mais personnellement, j'ai opté pour CodeBlocks. Et bien en fait, CodeBlocks est un éditeur très simple, voilà, et gratuit. Ce qui me plaît en fait, c'est qu'il est gratuit, accessible par tous, voilà. Donc le lien de téléchargement sera bien sûr en description de la vidéo, mais vous pouvez également le consulter depuis le site officiel de CodeBlocks, voilà. Nous sommes sur le site officiel et on peut donc voir ici les caractéristiques de cette IDE, l'onglet du téléchargement, les forums, le manuel d'utilisateur, la licence, etc., etc. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le téléchargement. On va donc cliquer dessus. Donc, on se retrouve ici dans l'onglet de téléchargement. Bon, dans la page de téléchargement, on voit là télécharger la version binaire. Donc, la version binaire, en fait, c'est tout simplement cette version là qui sera exécutable. Le code source, c'est le code source en fait du compilateur, ça ne nous intéresse pas. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la version binaire. Donc on va cliquer ici sur télécharger la version binaire. Voilà. On se retrouve dans cet onglet où l'on peut voir les différentes versions binaires qui ont existé, voilà. Donc que vous soyez sur Windows, sur Linux ou sur macOS, voilà, ce compilateur est tout à fait disponible. Mais je pense sur macOS, la dernière version était la version 13.0 et vu qu'elle n'est pas à jour, il n'est en fait pas possible de l'installer sur votre PC Mac. Donc pour les utilisateurs de macOS, vous pouvez utiliser Xcode. Je pense c'est un logiciel à licence payante, tout comme il en existe plein d'autres, voilà. Donc nous sommes sur Windows, et bien ici je vais aller dans la partie de Windows. Donc ce qui m'intéresse ici, voilà, on peut voir ici CodeBlocks 20.0.3, c'est la dernière version, téléchargeable à partir de SourceForge ou bien de ForceHub. Voilà, donc pour ma part, je préfère la version portable, dans la version NoSetup, avec bien sûr le compilateur Mink. Bon, avec tous les compilateurs intégrés, notamment ici, on va choisir la version qui contiendra MinkW. Voilà. Donc, ça, c'est la version. Ça, c'est le setup. En fait, ça, c'est le setup. Donc, c'est cette version ici. Si vous intéresse, bien sûr, si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez tout simplement la télécharger et puis l'installer. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la version NoSetup, la version portable. Voilà. Juste par habitude, chacun ses choix. Donc on va tout simplement cliquer dessus. Voilà, on voit bien, nous sommes redirigés sur SourceForge et donc c'est la dernière version. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé, donc j'en ai vraiment pas besoin. Donc une fois que vous avez téléchargé, pour ceux qui ont opté pour la version portable, et bien vous n'avez tout simplement qu'à l'extraire via WinRAR, BandZip, etc. Ça dépend de vous. Et pour ceux qui ont choisi le setup, l'installation elle est tout à fait classique. C'est une installation classique, donc pas de souci à se faire. Mais si vous avez des problèmes, je vous invite à
me les faire part en commentaire pour qu'ensemble on puisse, bien sûr, si c'est en fait tout bon possible de vous aider, bien sûr, je ferai. Voilà. Donc, j'ai ma version déjà portable ici. On peut donc voir ici, tout est présent. Et à MinW. Et ce qui m'intéresse ici, c'est cet exécutable, voilà, CB Launcher. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et il faudra attendre juste quelques instants. Voilà. Donc ici, on nous demande en fait de choisir le compilateur. On va choisir GCC et le mettre comme compilateur par défaut. Donc Set as Default. Et puis on clique sur OK. Donc voilà. Je vais tout simplement abaisser ceci. Et puis on va sélectionner Yes Associate Code Blocks with Everything Support Type. Donc pour tout simplement associer tous les fichiers .c, tous les fichiers projets que supportent en fait le code bloc, voilà, ils seront exécutés par défaut via cette IDE. Et bien on va cliquer sur OK. Voilà, donc notre IDE a bien démarré, il s'est bien exécuté. Dans cette interface-ci, voilà, c'est ici que nous allons entrer notre code. Donc nous allons saisir le code source de notre programme de ce côté là, et donc par ici on peut donc voir ici workspace. Voilà, c'est ici que sera répertorié tous les différents fichiers de notre projet. Donc et tout simplement dans cette partie ici se trouve tout ce qui concerne les options de débogage, les messages d'erreur, etc., etc. Donc en quelque sorte cette partie représente les logs. Voilà, donc on va commencer par créer un nouveau projet. Voilà, on va compiler notre premier programme. Donc, on va tout simplement cliquer sur Create a New Project ou bien aller sur File, voilà, dans la barre des menus, puis on va aller sur New, voilà, New Project. Donc, on va choisir Console Application. Donc, il ne sera pas question pour nous en fait de commencer par la création des applications dans une interface typiquement graphique comme celle-ci. Non, on va créer en fait des applis qui vont s'exécuter dans une console, voilà, un peu en ligne de commande de cette façon là. Donc on va aller sur Console Application, voilà, Next, et puis on choisit C, voilà, on clique sur Next. Et donc ici on va entrer le nom de notre projet. Je vais tout simplement l'appeler ici My First Program. Voilà. Folder to create project in. Donc ici on va entrer le chemin relatif à notre projet. Donc je pourrais l'enregistrer, pourquoi pas sur mon bureau. Voilà, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et puis on clique sur Next. Compilateur bien choisi. On se rassure que c'est GNU GCC Compiler, voilà. Et puis on n'a qu'à cliquer sur Finish. Notre premier projet est officiellement créé. On va tout simplement double-cliquer sur le dossier source, voilà, et puis sur main.c. Main.c ici représente notre fichier en .c. Donc .c c'est l'extension pour les fichiers codés en C, tout simplement. Donc on pouvait l'appeler, on pouvait le nommer par exemple, je sais pas, mon programme.c, fonction.c, danofred.c, daniel.c, easyinfo.c. Donc ça dépend de vous, le nom ça vous regarde. Donc pour compiler, c'est très simple, on n'a qu'à cliquer sur ce bouton Build and Run, voilà, lorsqu'on passe le curseur on voit, ou bien le raccourci F9, voilà, je pense F9 pour compiler. Si je vérifie, build, voilà, contrôle plus F, non, F9, voilà, build and run F9, ok. Donc je vais cliquer tout simplement sur build and run. Donc build c'est pour compiler et run pour exécuter. Voilà, puisqu'on a vu à la base en fait qu'on a le compilateur se chargeait de transcrire ou bien je dirais de transformer notre code source en langage machine. Voilà. Donc on va d'abord compiler. Voilà, on peut bien observer dans les logs ici, compilation, voilà, ça s'observe. Et donc notre fichier est bien créé, voilà, donc lorsqu'on le compile, ça génère un point O. Les étapes de la compilation ne feront pas l'objet de cette vidéo, donc nous le verrons très prochainement. Et puis une fois que notre fichier est compilé, notre
projet, voilà, notre programme est compilé, on n'a qu'à l'exécuter en cliquant sur Run. Tout simplement, et bien, on voit dans le fameux message Hello World. Les instructions également ne feront pas l'objet de cette vidéo, nous verrons tout cela très prochainement. Mais avant, à titre informatif, je souhaite vous dire en fait que l'exécution d'un programme, voilà, codé en C se fait de façon séquentielle. Donc notre programme sera exécuté ligne par ligne par notre OS. Donc tout simplement. Aussi, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil dans le répertoire dans lequel est stocké, voilà, votre projet. Pour ma part, c'est le bureau. Voilà, My First Program. On voit bien que ce dossier a été créé. À l'intérieur, on peut donc voir le fichier main.c. Voilà, donc c'est une convention. Par convention, tous les fichiers principaux, voilà, d'un projet se nomment main. .c parce que nous sommes en C. Voilà, si nous étions en C++, ça sera un .cpp. Voilà, si nous étions en Python, ça allait être .py, etc. En Java, .jar, donc ça varie en fonction des langages. Aussi, j'aimerais bien sûr que vous activez, bien sûr, voilà, donc on va venir sur View, affichage. On va activer ici l'affichage des extensions. Voilà, donc vous n'avez qu'à cliquer dessus. Si c'est décoché, alors vous cliquez comme ceci. Et bien, vous verrez tout simplement les extensions s'afficher. C'est pour éviter qu'on ne se trompe pas. Voilà. Donc, on peut donc venir ici visiter dans OBG. J'aimerais jeter un coup d'œil sur quelque chose. On a dit tout à l'heure, en fait, que lors de la compilation, notre compilateur, voilà, va se permettre tout simplement de transformer notre code source en langage compréhensible par la machine. Et donc ici, ça créera tout d'abord un fichier binaire. Donc ce point O ici, c'est un fichier binaire. Ce fichier binaire en fait correspond au fichier compilé de notre programme. Donc lorsqu'il est compilé, il génère le point O, et puis lorsqu'on tente de l'exécuter, voilà, on peut venir dans bin, il génère le fichier exécutable, tout simplement. On peut double-cliquer, voilà, bon, ça s'ouvre en console, ça se referme, puisque notre programme en fait n'affiche en fait qu'un message en console, tout simplement, et puis se referme. Donc je dirais que c'était tout vraiment pour cette vidéo. Je rajouterai pas d'autre chose. Déjà, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater du prochain contenu. Également, likez la vidéo, commentez bien sûr pour donner votre avis concernant cette vidéo. Dans la vidéo suivante, pardon, on verra ensemble la notion de variable. Donc, les détails se donneront tout simplement dans la prochaine vidéo. Ciao à tous, c'était Fred.